Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour apporter ou une interprétation ici à certains articles qui se prêtent à confusion, dont l'article 23 qui dispose que les travailleurs seront payés en fonction d'un salaire ici équitable. Alors, le terme équitable ici ne renvoie pas au SMIC. Le SMIC, c'est le salaire légal minimum que détermine ici la loi. Le terme équitable renvoie à un autre mécanisme ici qui est plutôt le mécanisme de la proportionnalité. C'est-à-dire que la personne pour laquelle vous travaillerez, l'entreprise pour laquelle vous travaillerez ici, pour vous payer, établira une proportionnalité entre le travail ou le service que vous aurez fourni et la qualité et la quantité du travail que vous aurez fourni à cette entreprise. Ce qui veut dire que vous pourrez être payé à une somme de 50 000 francs, à une somme de 30 000 francs, à une somme de 20 000, à une somme de 10 000, en fonction ici de la qualité et de la quantité du travail que vous aurez fourni à la personne pour laquelle ici vous avez travaillé. En ce qui concerne également l'article 23 par rapport au droit de grève, alors il faut dire ici que ce droit de grève-là, attention aux manipulations d'ailleurs, car certaines certaines personnes soutiennent que ce droit de grève-là aurait été consacré pour la première fois dans cette constitution. Alors, le droit de grève est déjà consacré dans toutes les autres constitutions gabonaises en ce qui concerne les libertés syndicales. D'ailleurs, nous avons plusieurs lois qui traitent de ce droit-là à la grève. Nous avons par exemple la loi numéro 1892 du 18 mai 1993, la loi 891 du 26 septembre 1991, la loi numéro 1 2005 du 4 février 2005, la loi numéro 14 2005 du 8 août 2005. Toutes ces lois-là consacrent ici plusieurs mécanismes qui ont attrait ici ou qui se réfèrent ici au droit de grève. Ils consacrent par exemple le respect du préavis, le fait d'aviser l'employeur avant ici d'initier toute procédure de manifestation de grève, le respect du service minimum, gréver oui, mais maintenir un service minimum pour empêcher que toute l'activité soit complètement ici aux arrêts. Les effets de la grève, la rémunération, qui est également le salaire, la rétribution. Nous avons également l'article du Code pénal du Code du travail de 2021, l'article 385, qui interdit aux employeurs ici de recruter d'autres personnes pour remplacer les employés qui manifestent ici leur droit de grève. Donc, le droit de grève n'est pas une chose nouvelle ici dans la constitution gabonaise. Plusieurs de nos lois qui sont justement soumises, on va dire ça, à la loi fondamentale qui est la constitution ici, l'aborde, mais également notre code du travail. En ce qui concerne l'article 24 par rapport à l'entrepreneuriat, il faut dire qu'il n'y a aucune avancée. Cet article dit que l'État consent l'entrepreneuriat. Le terme consentir ici renvoie à autoriser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ici a déjà été autorisé depuis. D'ailleurs, on a tous droit, ici on peut tous entreprendre sur le territoire gabonais. Ici, ce qui était demandé ici, ce n'est pas tellement de consentir ou d'autoriser un droit qui a déjà été reconnu à la population, mais de favoriser plutôt l'exercice de ce droit d'entreprendre. Entreprendre ici, c'est une forme de travail. L'entrepreneuriat ici, c'est une forme de travail exercé le plus souvent sous forme autonome. Le travail peut s'exercer sous forme autonome, comme l'entrepreneuriat, vous travaillez pour votre propre compte ou encore sous forme subordonnée, c'est-à-dire vous travaillez pour le compte de quelqu'un d'autre. Ça peut être une entreprise ou encore ça peut être pour le compte d'un entrepreneur ou d'un particulier ici. Alors, ce droit-là vous est déjà reconnu en ce qui concerne par exemple la Constitution de 2023 à l'article 7 ici où l'État
autorise le travail sous toutes ses formes, que ça soit la forme de l'entrepreneuriat ou que ça soit la forme subordonnée. Ici, ce qui était important pour le peuple, ce n'est pas que l'État reconnaisse un droit qui a déjà été reconnu, qui est reconnu depuis des lustres, mais que l'État favorise ce droit. Si la disposition était formulée en ce sens, en disant que l'État favorise l'entrepreneuriat et qu'une loi organique serait adoptée ici, pour apporter beaucoup plus des éclaircissements ou les mécanismes par lesquels l'État entend favoriser l'entrepreneuriat, on aurait parlé d'avancée. Mais comme ce n'est pas le cas, comme la disposition dispose, ou encore l'article dispose que l'État autorise ici un droit qui est déjà reconnu, on ne peut pas parler ici d'avancée, car ce droit est déjà autorisé dans toutes les autres constitutions, et notamment l'article 7 de la Constitution de 2023. Alors, en ce qui concerne les articles 424 et les articles 163, certains prétendent que ces articles permettent ici des avancées en ce qui concerne le numérique. Il faut noter que ces articles sont déjà reconnus, ou du moins sont déjà insérés dans les autres constitutions. Donc, si on se réfère à la Constitution 2023, nous avons l'article 424 ici qui renvoie à l'article 47, qui aborde ici l'ensemble des matières dans les matières dans lesquelles la loi ici se prononce. L'article 163 qui renvoie à l'article 166 qui aborde ici les traités internationaux et les accords internationaux. Donc, je ne vois pas quelle évolution il y a en ce qui concerne ces articles-là, en ce qui concerne la reconnaissance du numérique, vu que ces articles sont déjà abordés ici dans les anciennes constitutions. Alors, en ce qui concerne ici les articles ici sur la contribution ou l'article sur la contribution de chaque citoyen aux charges de l'État, ce n'est pas une innovation. Lorsque l'on se réfère ici à la Constitution de 2023, par exemple, en son article 20, il est dit ici que tout citoyen, donc toute entreprise, tout citoyen, toute personne qui exerce une activité ici, est appelé à contribuer aux charges, au budget ici de l'État. Donc, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit les entreprises, que ce soit des particuliers qui exercent en forme autonome et autres, toute personne a ici l'obligation, qui exerce une activité, a l'obligation, en fonction de la capacité de ses revenus, de contribuer aux charges de l'État. Donc, ce n'est pas non plus une innovation, une disposition qui ne se retrouve pas dans les autres constitutions. En ce qui concerne la reconnaissance ici pour les handicapés d'accéder aux services publics, aux activités publiques ici, également là, c'est déjà une disposition lorsqu'on se met à lire les articles 7 et même les articles 8 de la Constitution de 2023 qui a déjà été reconnue parce que ces articles affirment ici que l'État permet à tous les citoyens d'accéder ici aux emplois publics. Donc, tous les citoyens incluent également les personnes handicapées. Si cette disposition, par contre, avait mentionné ici la présence des mécanismes par lesquels l'État entend ici insérer les handicapés aux fonctions publiques, on aurait parlé d'une avancée. Mais vu que cette disposition est vague et nous dit que l'État consent ou l'État permet ici l'insertion des personnes handicapées aux services publics et aux emplois publics, elle est quand même assez vague parce que ces handicapés font partie des citoyens que l'État déjà consentait ici, autorisait déjà leur insertion ou encore leur participation ici aux emplois publics. On aurait aimé que cette constitution ajoute un mécanisme ou du moins une loi organique qui disposait ici que l'État aurait pris des mécanismes qui montrent par quels moyens il entend insérer ces handicapés aux services publics. En ce qui concerne l'article 552 sur le Conseil économique et social, cet article renvoie à l'article 100 de la Constitution de 2023, donc il n'y a pas d'innovation. En ce qui concerne ici l'article sur les relations entre les personnes de même sexe,
ces relations-là avaient déjà été, du moins les personnes de même sexe ne pouvaient pas se marier, selon ce que dit l'article 14 de la Constitution de 2023 ici, qui disposait que la famille est le socle de la société et que le mariage est consenti entre deux personnes de sexe différent. Merci.